Seigneur, Dieu d'amour, Kolo Nzambe, Nzambe na bolingo, Dieu de bonté, Nzambe na bokolo. Nous sommes heureux cet après-midi d'être comptés parmi les vivants qui sont venus pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous avons senti cet esprit. Nous avons ressenti nos âmes au travers ces chants à l'ancienne mode. Bénis le Canaan dans lequel tu es passé. Pour élever nos cœurs dans la droiture de ton évangile. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. La prééminence de toutes choses entre tes mains, Seigneur. Que personne ne retourne tel qu'il est entré. À la sortie d'ici, que chacun ait le désir de te connaître. Le désir d'être agréable à toi, Seigneur.
Mets-moi de côté, Seigneur. Comme tu as mis ton fils de côté, et viens parler au travers de nous. Et viens écouter au travers de nous. Et laisse que ce soit les cœurs qui reçoivent la parole ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va se lever. On va se lever pour lire. Nous allons lire dans Apocalypse 2, verset 6. Et tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que je vais faire très vite pour ma pensée. Parce qu'il faut que ce sujet s'arrête. Alors, c'est à nous de prêter très attention à ce qui sera prêché. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur la perversion de l'Église dans les âges. Ce qui est en sous-thème. Et je crois qu'il y a un autre sous-thème. Il y a un autre thème. Le thème, c'est la vérité de la Pâque dans le Nouveau Testament. La Pâque a une vérité qui doit être connue des hommes. Et je suis en train d'essayer, par la grâce de Dieu, de vous faire connaître la vérité de la Pâque. J'essaie de vous emmener à comprendre quelle vérité est cachée derrière la Pâque. Parce que notre Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, pour que la vérité arrive à t'affranchir, vous devez d'abord la connaître. Alors, quelle est la vérité qui est cachée derrière la Pâque? Et il est question pour nous de découvrir cette vérité. Et je suis en train d'essayer de vous montrer que tout ce qui arrive avec Israël dans le naturel, cela arrive avec nous dans le spirituel. Parce que vous êtes Israël, mais dans le domaine spirituel. Alors, nous avons vu le parcours des enfants d'Israël jusque dans le désert. Et c'est là que nous avons vu qu'après qu'ils aient ressenti la présence de Dieu lors de la traversée de la mer Rouge, car notre prophète a dit l'eau veut dire l'esprit. Donc ils ont traversé la mer Rouge, ils sont entrés en esprit. Branham appelait cela l'ordre de la Pentecôte. Et on a vu comment ils se sont réjouis. C'est pour montrer que la vraie jouissance vient lorsque l'homme reçoit l'esprit de Dieu.
Aussi longtemps l'esprit n'est pas là, nous nous réjouissons, mais c'est charnel. Israël, à l'autre côté, s'est réjoui grâce à l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là prenait soin d'eux. Parce que je vous ai dit que dans l'Exode, il y a 3 éléments. Il y a la parole, le prophète et l'homme. Dieu avait placé un ange pour prendre soin des enfants d'Israël. Il y a des gens qui sont d'accord avec ce que je dis. Et quand ils avaient soif, le rocher était là pour abréger leur soif. Quand ils étaient affamés, la manne était là. Qu'est-ce que Dieu ne pouvait pas leur donner? Lorsqu'ils étaient malades, il y avait une pharmacie ambulante. C'était Psaume 103. Il disait, je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Il était au milieu de son peuple comme Jéhovah Jireh. Qui est d'accord avec cela? Il était au milieu de son peuple comme Jéhovah Rapha. Parce que le mot Jéhovah Jireh veut dire celui qui pourvoit aux besoins. Il était Jéhovah Rapha parce que quand ils étaient malades, il les guérissait. La route était courte avec lui. Parce que lui, il est le chemin, la vie et la vérité. Celui qui connaît le chemin, c'est Dieu seul. Aucun homme ne peut connaître le chemin mieux que Dieu. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Avec lui, le chemin était très court. Mais l'erreur qu'ils ont faite, c'est de refuser que l'esprit les conduise. Ils ont voulu eux-mêmes se conduire eux-mêmes. Non, nous sommes les troupeaux de son pâturage. Et l'Éternel est notre bon berger. C'est lui qui sait conduire ses brebis. Il n'y a personne qui peut mieux te conduire en dehors de Dieu seul. Votre véritable pasteur, c'est votre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont refusé la conduite de l'esprit. Ils ont préféré que ce soit les hommes qui leur conduisent. Lui qui était leur roi, ils ont rejeté le roi des rois. Et ils ont préféré que les hommes prennent la commande. Et tout ce que l'homme fait, la mort est derrière. Et leur choix, ils ont fait le mauvais choix. C'est pourquoi moi je ne veux pas que vous fassiez un mauvais choix. C'est pourquoi j'insiste sur ces choses. Afin que votre choix reflète votre destinée. Ils ont fait le mauvais choix. En choisissant la loi au lieu de la grâce. Ils ont tourné le dos au véritable roi. Et en cela, ils se sont dirigés dans la révolte de Corée de Dathan. Et cette révolte les a conduits jusqu'à Balaam. Balaam qui était un mercenaire. Balaam qui était un faux prophète. Vous dites amen. Balaam était un prophète qui était conduit par un homme. Alors qu'ils avaient un prophète qui était conduit par Dieu. Est-ce que c'était Balaam qui conduisait Moïse? Et le conducteur de Moïse c'était Dieu. Ils ont refusé la conduite de l'esprit. Ils ont préféré la conduite des hommes. Madame dit cela était une erreur. Et remarquez, je vais vous donner quelque
quelque chose en rapport avec Frère Branham. Écoutez ce que Frère Branham dit sur Balaam. Je suis dans l'âge de Pergame. Si on n'a pas ici, j'en ai en tête. Voilà. Dans l'âge de Pergame, prêché en 60, le 7 décembre 60, le 7 décembre 60, le paragraphe 216. Regardez comment Frère Branham qualifie Balaam. J'espère que vous aimez le prophète. Écoutez. Alors Balaam partit, il enfourcha son mulet. Et non pas un mulet, son âne s'est mis en route. Et la première chose, vous savez, l'ange du Seigneur s'était sur le chemin. Et vous savez, ce prophète, virgule, oh, mais c'est écrit, non? Vous savez, ce prophète, ce pape, cet évêque, ce cardinal, quel qu'il soit, était très aveugle quant aux choses spirituelles. Branham qualifie Balaam à l'image d'une personne qui est très aveugle aux choses spirituelles. Ils ont préféré que quelqu'un qui est aveugle spirituellement les conduise. Au lieu que ce soit Dieu qui puisse les conduire. Voilà ce que nous avons dit sur l'erreur d'Israël. C'est comme si ce qui arrive à Israël, c'est ce qui doit arriver aussi à nous les gens des nations. Nous allons maintenant voir aujourd'hui, est-ce que cela n'est pas arrivé de la même façon? Je vous ai dit que l'église a été inaugurée à la Pentecôte. À la Pentecôte, Dieu a donné la partie réelle de ce qui s'était passé là, ce jour-là, à la traversée du Jourdain. À la traversée de la mer Rouge, c'était l'ombre de ce qui s'est passé à la Pentecôte. À la Pentecôte, nous avons vu l'Esprit de Dieu descendre. Moindre des gens, et les gens ont commencé à marcher avec l'Esprit de Dieu. C'était à la Pentecôte. Cette église a été inaugurée. C'était pour la première fois qu'on voit des individus loin de l'Esprit qui arrivaient à faire exactement ce que Dieu faisait. Et nous voyons que dans le Nouveau Testament, l'église du Nouveau Testament est symbolisée par les 7 chandeliers d'or. Les chandeliers d'or sont le symbole de l'église du Nouveau Testament. Amen. Amen. Donc, oh, amen. Quand on parle de l'église du Nouveau Testament, on a l'idée sous les 7 chandeliers d'or. Et les 7 chandeliers d'or, ce grand mystère qui s'ouvre dans Apocalypse 2:1. On voit Dieu marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. Amen. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est un grand mystère qui prouve que l'église du Nouveau Testament, Dieu ne veut pas que ce soit un homme qui chevauche. C'est lui-même qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est lui-même qui marche au milieu de ces églises-là. Et voici ce que dit
C'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et c'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est lui qui marche là. C'est Dieu lui-même. Personne n'est avec lui. Votre foi ne doit pas être bâtie sur un homme. Parce qu'il n'y a pas 2 personnes qui marchent au milieu des 7 chandeliers d'or. L'église du Nouveau Testament commence avec lui seul. Il n'y a personne avec lui. Amen. Quelqu'un me donne encore un amen. Quelqu'un ajoute encore un amen. Il n'y a personne. C'est pourquoi ici on ne bâtit pas notre foi sur une personne. La foi ne repose pas sur un homme. Parce qu'aucun homme n'est capable de sauver un autre. C'est lui qui sauve, c'est celui qui marche là. Alors la vraie église doit regarder celui qui marche. Si vous regardez aux hommes, vous ne serez pas sauvés. Regardez à celui qui marche là. C'est lui qui tient votre salut. C'est lui qui tient votre réussite. Et quelqu'un m'ajoute un autre amen. Écoutez frère, il dit ceci, je vais relire ça. Il dit, écoutez, ces mots sont remplis de sens. Quand nous le considérons à la lumière des Écritures, le décrit comme Christ, qui est notre vie. Oui, en effet, Christ est la vie de l'Église. Il n'y a pas d'autre vie que lui. Avant tout, je vais prendre ici, avant que je ne lise ça. Parce qu'il faut qu'on balaye certaines choses. C'est quand même important. Il dit ceci. Vous remarquez ici que Jésus marche seul. Jésus marche avec quelqu'un. Jésus marche. Jésus marche seul. Au milieu de ses églises. Il marche seul. Au milieu de ses églises. Il marche avec quelqu'un. Il marche seul. Et quelqu'un donne un amen. Il marche seul. Il n'y a personne avec lui. Il ne peut pas y en avoir. Car lui seul, c'est lui seul qui accomplit son salut. Et comme il a racheté par son propre sang, elle lui appartient. Il est son Seigneur et son maître. Et lui donne toute la gloire. Et il ne partage pas cette gloire avec un autre. Il n'y a aucun pape avec lui. Quand il marche là, il n'y a aucun pape avec lui. Mais dites amen. Il n'y a aucun pape avec lui. Il n'y a aucun archevêque avec lui. Marie, la mère de son corps terrestre, même pas avec lui. Il ne parle pas en se tournant vers un père. Il est le père. Il ne se tourne pas pour donner les ordres à un Saint-Esprit. Car il est Dieu, l'Esprit éternel. Et sa vie, il se déverse et qui agit dans l'Église. Il lui donne la vie. Et sans lui, il n'y aura pas de vie. Il n'y aura pas le salut. C'est lui qui marche là. C'est lui, notre rédempteur. Il n'y a aucun archevêque avec lui. Il n'y a aucun pape avec lui. Il n'y a aucun pasteur. Alors je ne regarde pas les hommes. Mon salut ne dépend pas des hommes. Mon salut dépend de celui qui marche au milieu des sections de la mort.
Qui peut me donner un Si vous regardez aux gens, vous allez échouer. Mana m'a dit, vous ne les regardez. C'est lui qui marche. C'est lui qui a le secret de la résurrection. Aucun pasteur ne peut pas te ressusciter. Le seul qui ressuscite, c'est lui. Sans lui, vous n'avez pas de vie. Mais quand il est là, la vie est là. J'aime quand il est là. Amen. S'il peut marcher dans les chandeliers de mon cœur, David a dit, je ne craindrai aucun mal. Amen. Parce qu'il est présent. Frère, ce que je te prêche va t'accompagner dans la maladie. La joie ne te quittera pas. Même quand le corps est faible, il y a quelqu'un qui s'évole le pôle de ton cœur. Sans lui, il n'y aura pas de vie. Vous pouvez avoir le plus beau pasteur, le plus riche des pasteurs, mais si Christ n'est pas là, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce que l'église veut? De l'argent? Dites non. De l'argent, des voitures, des maisons. Nous voulons Christ. Et Paul a dit, Christ, notre Christ, a été immolé. Notre Pâque, c'est Christ. Et Christ, c'est notre rédempteur. Voilà l'ouverture des âges. Vous voyez comment ça s'ouvre? Je ne blague pas. Tu peux dire Amen. Amen. Écoutez, là maintenant je peux dire ce que j'ai vu. Ces mots sont remplis de sens. Quand nous le considérons à la lumière des Écritures, qui le décrit comme Christ, qui est notre vie. Oui, en effet, Christ est la vie de l'Église. 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 Sans Christ, il n'y a pas la vie de l'Église. Christ est la vie de l'Église. Ah, quelqu'un acclame le Seigneur. Christ est la vie de l'Église. Elle n'a pas d'autre vie. Elle n'a pas d'autre vie. Vous n'avez pas d'autre vie. Cette vie que vous avez là est l'ombre de la vraie vie. Si vous ne se réveillez tous les jours, c'est que l'ombre de la vraie vie. La vraie vie, c'est Christ. Et Christ, vie éternelle. Vous êtes éternel. Est-ce que je peux dire ça? Christ est la vie de l'air. Christ est la vie de l'air. Et l'église. Et Christ soit au centre de votre église. Vous aurez la meilleure église. Vous pouvez être en tôle. Ça ne dit rien. Vous pouvez être sans voiture. Ça ne dit rien. Mais si Christ est là, à qui d'autre il va? C'est lui là. Qui donne la paix. Qui donne la paix. C'est Christ. C'est Christ. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc la chose à venir, c'est Christ. Est-ce qu'il est là? Vous savez un mystère. Lorsqu'il dormait dans la barque,
Pierre s'est battu lui-même à faire sortir l'eau. Il sort l'eau. Il dit non, on ne va pas aller. Mais malgré le bruit là, aucun bruit ne le réveillait. Celui qui a Christ dort en paix. Et si matin, ça marche ou non, il en est assuré. Celui qui n'a pas Christ, plein d'inquiétude. Mettez Christ au centre. S'il est là, l'Éternel est mort. Yes. Il peut sortir. Trop c'est trop. On souffle lui dort. Pierre est allé le réveiller. Maître, réveille-toi. Car nous périssons. Il s'est d'abord réveillé. Il a essuyé les yeux. Il regarde l'eau. Au lieu de voir l'eau, mais il voit les démons. Il regarde Pierre. Pierre dit oh l'eau. Il dit non. Et c'est l'eau. L'eau c'est ma création. Il est Amen. Je vais poser. Je cherchais un truc pour poser. Je vais juste vous donner une idée. Alors, le bateau flottait. Alors, le maître, tout le monde le regarde. Il a pris son pied. Il dépose au seuil. Le vent venait. Ça le bousculait. Il n'avait peur de rien. Dès qu'il pose son pied, les démons savent que c'est lui-là qui t'amène. Mon Dieu! Dès qu'il a posé le pied, tout l'enfer savait. Et c'est lui-là n'est pas Pierre. C'est lui-là n'est pas tout ça. Il est le maître de Pierre. Mais pour le réveiller, il fallait la foi. Il y a quelqu'un qui a la foi. Nous allons réveiller le Christ là. Il est pas loin. Il est là. Parfois il dort. On va le réveiller. Et voilà ma prêcher. Réveiller Jésus. Dites Amen. Amen. Il a posé le pied. Alors tous les démons étaient là. Il a dit je ne veux pas crier. Il a soulevé juste la main. Il a dit silence. Silence. Et dès qu'il a dit, il n'a pas fait il n'y a pas retour. Amen. Parce que Frère Branham dit que les pouces à l'institut. Sinon, les 1000 démons qui étaient dans l'eau s'est calmé. Et le bateau qui flottait est redevenu normal. Et quand il a vu que tout est normal, il me dit Amen. Quand il a vu que tout est normal, il a enlevé son pied. Il est reparti dormir. Notre Dieu est tout puissant. C'est lui qui dit. Sinon, ça ta maladie. Sinon, t'as tes problèmes. Sinon, t'as ta pauvreté. Sinon, aux parents de la famille. La famille parle trop. On a quelqu'un qui
pourquoi tous les sceaux ont aimé des sangs. Tous les sceaux ont aimé les sangs. Il y avait le sang. Quand le premier sceau s'ouvrit, il y a eu du sang. Le bruit. Quand le deuxième s'ouvrit, le sixième a ouvert avec un bruit de tonnerre. Mais quand on arrive au septième, c'est un silence d'environ une demi-heure. Les adorateurs du septième est une vie de silence. Dormez bien. Si tu ne dormais pas bien, à partir d'aujourd'hui, impose ça. Donne ta vie. Dormez bien. Quelqu'un me donne la paix. Acclamons le Seigneur. Écoutez frère, vous aimez ça? Il y a quelqu'un qui peut te calmer. Quand tu es agité, amène-la ici. Il y a quelqu'un qui peut la calmer. Dites amen. Sans lui. Oui, en effet, Christ est la vie de l'Église. Elle n'a pas de vie. Donc, sans lui, elle n'est une société religieuse. Un club. Un fait rassemblement de personnes. Un cadavre. Les gens se rassemblent. Ce sont des cadavres. Parce que là, on parle de Christ. Mais Christ, c'est la parole loin. C'est un prédicateur qui est loin de la parole. Il n'y a que celui qui est loin qui peut produire des loin. Cette église a un pasteur qui est loin. C'est pourquoi vous aussi, vous êtes loin. Ajoutez notre amen. Amen. Vous êtes loin de l'esprit réel. Amen. Écoutez frère, quand le pasteur n'est pas loin, c'est un rassemblement de cadavres. Ils vont réciter la Bible, mais il n'y a rien qui va se passer. Écoutez, il marche au milieu de cette église. Et les chandeliers d'or, ce sont les 7 églises dans lesquelles Dieu va travailler dans le Nouveau Testament. Dieu va travailler dans le Nouveau Testament à base de ces églises. C'est pourquoi il marche seul, afin qu'un homme ne rentre pas. Parce qu'il sait que quand l'homme était entré, il a semé la mort. Alors Dieu veut marcher seul pour garantir le salut de ses enfants. Alors comme s'il est esprit, il ne peut pas parler en tant qu'esprit. Alors, il a besoin de 7 étoiles, de 7 hommes, à base de lequel il va parler dans chaque âge. Donc, 7 âges aura 7 étoiles. Et les 7 étoiles sont les 7 messages qu'il reçoit. Un message venant de l'esprit qui marche au milieu de cette chandelière. Donc celui qui marche, il a un message. Il le donne à l'étoile. Et l'étoile qui est le messager propage le message venant de Dieu. Donc un prophète est un messager. Un message venant de Dieu. Est-ce que c'est bon? Amen. Alors quand il donne son message, Dieu, pour que les prophètes ne commettent pas
d'erreur. Il prend sa main droite. Il les met tous dedans. Personne ne va dévier. Je vous tiens. C'est pourquoi la Bible dit il a dans sa main droite les 7 étoiles. Oh, la main droite. D'après Psaume 44, verset 4. L'autorité et la puissance. Donc la puissance de Dieu et son autorité est derrière le pasteur, et derrière l'archevêque, et derrière l'étoile. Qui peut dire Amen. Amen. Oh, il y a 7 étoiles. Il y a combien d'âges? Donc ça veut dire la puissance de Dieu, son autorité est derrière le messager. Écoutez ce que la Bible dit. Frère Branham dit. En tout cas, aujourd'hui là, que Dieu nous fasse grâce que je termine ça. Il dit ceci. Écoutez ce que votre prophète dit. Il dit ceci. Il dit, le voilà avec les 7 étoiles dans sa main droite. Qui a les 7 étoiles dans sa main droite? Les étoiles représentent les messages qui sont censés recevoir le message venant d'eux. C'est bien, vous comprenez. La main droite ou le bras représente la puissance et l'autorité. La main droite représente la puissance et l'autorité. Est-ce qu'il y a un prophète qui a de la puissance? Est-ce qu'il y a un prophète qui a de la puissance? Aucun prophète n'a de la puissance. Mais leur puissance vient de qui? Tu peux dire Amen. Amen. Alors on ne peut pas mélanger Dieu et le prophète. Parce que il y a un qui donne la puissance à l'autre. Qui donne à l'autre la puissance. Et qui reflète la puissance. Parce que la main droite, ou le bras droit représente la puissance. Soyez vivants. Votre vie éternelle est là. Représente la puissance et l'autorité. Écoutez votre prophète. Le bras droit représente la puissance et l'autorité de Dieu. Psaume 44, 4. Saute, ils pourront lire. Voilà. Ok. Alors c'est bon. Dans cette main droite de puissance se trouve 7 étoiles. Cette étoile se trouve dans sa main. Qui d'après Apocalypse 1:20 sont les 7 messagers des églises. Ceci signifie que la puissance et l'autorité même de Dieu se trouve derrière ces messagers. Vous êtes fatigué. La puissance et l'autorité se trouvent derrière chaque messager. Chaque message, il y a la puissance et l'autorité. Regardez bien. Pour chaque âge, ces derniers, chaque âge, il y a 7 étoiles. Ce qui veut dire que il y a 7 messagers. Et il y a 7 âges. Dans quel âge tu vis? Tu vis dans l'âge de la haute vie. Est-ce qu'il n'y a pas une étoile là-bas? Où est la puissance? Où est l'autorité? Derrière l'étoile.
Vous voulez avoir la puissance? Allez derrière le message. Allez derrière le message. Et lui à qui il y a la puissance et l'eau. Maintenant, regardez. Faites passer ça. Voilà. Je vais lire que ça après. On va essayer de faire un bon résumé. Descends encore. Descends. Voilà, descends jusqu'à ce que tu vas me trouver. Il dit, c'est cette messager font connaître Dieu aux gens. Vous ne pouvez pas connaître qui est Dieu sans ces messagers. Parce que Dieu, il est esprit. C'est l'esprit qui marche au milieu de cette chose. Il a besoin d'un corps pour se montrer. Donc, celui qui veut voir Dieu doit d'abord reconnaître son étoile, c'est alors qu'il veut Dieu. C'est cette messager font connaître Dieu aux gens. Il faut connaître Dieu aux gens. Allons-y dans la Bible. On va prendre un verset biblique. Écoutez bien. Vous dites Amen. On peut acclamer le Seigneur. Jean 12, verset 44. Jean 12, le verset 44 à 45. Jean 17, le verset 18. Jean 13, le verset 20. Commençons par Jean 12, 44. Jésus, on va maintenant aller doucement. Cette partie va être comprise. Oh, Jésus s'était écrit, c'est lui qui croit en moi. Croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc les 7 prophètes font connaître Dieu au celui qui reçoit un prophète envoyé par Dieu, il reçoit. Jean 17, verset 18. Comment tu m'as envoyé dans le monde? Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Verset Jean 13, verset 20. En vérité, je vous le dis. C'est lui qui reçoit. C'est lui que j'aurais envoyé. Me reçoit. Et c'est lui qui me reçoit. Reçoit celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé, frère? Qui l'a envoyé? En refusant Branham, tu as refusé qui? Et en acceptant Branham, tu as accepté qui? Amen. Maintenant écoutez, Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché en 65, le paragraphe 112. Je peux te donner la date. J'ai dit je vais parler très doucement. Le 22 août 65. Le 22 août 65. Au paragraphe 112. 111. C'est bon? Charlie fait vite. Le 22 août 65. Le paragraphe 110. 111. Les prophètes ne comprenaient pas toujours ce qu'ils étaient en train de décrire. Ou ce qu'ils étaient en train de dire. Sinon, jamais ils ne l'auraient dit. S'ils avaient pu le comprendre.
par le comprend. Voyez-vous? Mais la Bible dit qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vous pousse, vous bougez. L'homme, Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé aux prophètes. Il a parlé aux qui étaient poussés par le Saint. C'est pourquoi dans tous les âges, les gens qui étaient spirituels consultaient les prophètes. Amen. Dans chaque âge, les gens spirituels, ce sont ceux qui consultaient les prophètes. Quand vous êtes spirituel, Amen. Amen. L'âge souffre avec ça. Alors il faut bien l'éclairer. Moi je veux que même un enfant comprenne. Je dis ceci. Le Nouveau Testament est introduit par le mystère de cet âge. De cet âge d'église. Et dans ce mystère, on trouve qui? Christ. Seul. Au milieu. Au milieu de ces 7 chandeliers. Et les chandeliers veut dire les 7. C'est lui seul qui les chevauche. Personne n'est avec lui. Et Branham dit que Christ, dans la forme spirituelle, veut dire le Saint-Esprit. Donc il est sous la forme de l'esprit. Quand il chevauche les 7 chandeliers. Comme si l'esprit ne peut rien sans le corps. Alors il prend 7 étoiles. Qui sont les corps des prophètes. Vous dites amen? Amen. Les 7 étoiles qui sont les corps des prophètes. Et ces prophètes sont encore appelés des messagers. Les messagers, pourquoi? Parce qu'ils reçoivent le message venant de Dieu. Venant de Dieu. Qui est sous quelle forme? Qui est la forme de l'esprit. Alors ces messagers-là doivent agir chacun dans son âge. Il y a eu Éphèse, dont le messager est Paul. C'est Dieu qui envoie Paul aux Éphésiens. Maintenant, c'est lui qui reçoit Paul a reçu celui qui l'a envoyé. Donc le salut de leur salut est conditionné que d'accepter le message de Paul. Parce que le message de Paul ne vient pas de Paul, mais ça vient de Christ. Maintenant, accepter Paul, c'est accepter celui qui l'a envoyé. Et dans chaque âge, c'est comme ça. Nous sommes ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet âge? Déjà, vous savez que qui Dieu a envoyé ici? C'était Paul. C'est bon? C'est bon. Okay. Alors regardez. On va prendre le premier. Ce qui est notre sujet. Qui est Éphèse. Et Éphèse avait une étoile. Un prophète, c'était Paul. Paul était prophète ou étoile dans l'église d'Éphèse. Vous remarquerez une chose, que l'âge d'Éphèse
a débuté en 53. Après Christ. Parce que Jésus est mort à l'an 33. 20 ans après. C'est là où les âges commencent. Et quand les âges commencent, Dieu choisit Paul comme son messager. Et cet âge ici est censé aller jusqu'à l'an 70. Vous remarquerez une chose. Éphèse est une ville. Et elle est la troisième ville. La troisième ville qui est là-bas en Israël. La première, c'est Jérusalem par rapport au temple. La deuxième ville, c'est celle qui est d'Antioche. Et la troisième, c'était celle d'Éphèse. Donc Éphèse a existé avant Paul. Mais Paul est celui qui est venu installer la foi dans cette ville d'Éphèse. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Maintenant, vous remarquerez, frère, que dans cette ville appelée Éphèse, il y a un problème. Lequel? Paul est resté dans cette ville pasteur seulement 3 ans. Il était pasteur d'Éphèse pendant 3 ans. Avant qu'il ne soit décapité. Il a été décapité dans les années 66. Et quand il a été décapité, Paul est parti. Mais il y avait quelqu'un qui devait le succéder. Celui qui l'a succédé s'appelait Jean. L'apôtre Jean. Vous êtes avec moi? Bon, je ne sais pas si c'est en désordre. Est-ce que vous me comprenez? Pardon. Il faut qu'on mouille parfois le chiffon. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, de rendre ça plus clair. J'ai dit ceci. Commençons par ça. Le mot Éphèse, c'est le nom d'une ville. Et notamment, c'est la troisième ville. Je vous ai cité la première, c'est Jérusalem. La deuxième, c'est Antioche. Et la troisième, c'est Éphèse. Et l'apôtre ou l'étoile qui a réagi dans cet âge, c'est Paul. Paul était messager de cette église d'Éphèse. Dieu avait choisi Paul. Personne. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Alors qu'est-ce qui va arriver? Cette ville qu'on appelle la ville d'Éphèse était une ville d'abord commerciale. Était une ville qu'on faisait beaucoup des affaires. C'était une ville qui avait beaucoup de beauté. Et dans cette ville commerciale, pleine d'affaires et de beauté, Paul était l'étoile qui animait cet âge. Vous êtes avec moi? Et cet âge a débuté en 53. Et cela devait prendre fin en l'an 70. Et Paul est resté dans cette église d'Éphèse en tant que pasteur que pendant 3 ans.
Et il a été décapité, mort. En Josué 6. Et quand il est mort, madame dit près de 22 ans après, l'apôtre Jean a récupéré ça. C'est alors que Jean aura deux disciples. Un qu'on appelle Irénée et l'autre qu'on appelle Polycarpe. C'est l'influence de l'âge de Smyrne. Vous êtes avec moi? Maintenant, vous remarquerez, frère, comme si Paul avait le message de ses cœurs. Paul devait tout laisser. Paul dit aux gens, je vais vous donner une déclaration. Cette partie sera abordée comme ça. Si tu dors, c'est ton problème. Mais je crois qu'il y a quelqu'un ici qui ne va pas dormir. Parce que ce sont des choses que les gens ne voient plus. Mais vous avez la chance d'avoir ces choses. Amen. Alors, je vais lire quelque chose. Écoutez, cet âge d'abord, c'est un âge où les choses paraissent très compliquées. Parce que vous verrez au début de l'introduction, Dieu va souligner trois choses. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ça là, ce sont les 3 points que Dieu commence à préciser avec l'âge des faits. Oh, le mot Éphèse. L'église Éphèse, Dieu appelle ça une église rétrograde. C'est une église qui a rétrogradé.